Je vous présente mon expérimentation de la plateforme Knowledge que l'on retrouve à l'adresse knowledge.io. Donc, j'ai eu accès à une version bêta pour le moment et je vous montre mon expérimentation. La plateforme permet la création de modules, donc d'espèces de modules d'apprentissage. Ici, j'ai choisi de parler du système solaire et je suis allée importer une vidéo trouvée sur le web de YouTube. Mais on pourrait aussi importer un document écrit ou encore un document audio ou simplement taper le texte par nous-mêmes. Donc, il y a un certain moment là, de création lorsqu'on importe le tout. Donc, je lui ai donné la vidéo en question, qui est une vidéo éducative de Khan Academy, en anglais, car pour le moment, la plateforme est disponible seulement en anglais. Et là, on voit qu'il est en train de, premièrement, faire la retranscription de la vidéo en question. Il y a un petit délai, j'ai coupé au montage, mais il faut être patient, le laisser selon, surtout si on lui donne une vidéo, par exemple, d'1 heure, alors que là, on était de quelques minutes, il va falloir lui laisser le temps de travailler. Donc, première étape est la retranscription qu'il est en train de faire. Donc, j'ai mis sur pause et je reviens. La retranscription est maintenant faite et j'ai la possibilité de relire la retranscription pour corriger les différentes erreurs qui pourraient s'y retrouver. Donc, si tout mauvais, je peux sauvegarder et ensuite cliquer sur continuer pour le laisser faire son travail. Encore une fois, il va se mettre au travail, donc je vais appuyer sur pause dans la vidéo pour ne pas vous faire attendre pendant la deuxième phase, qui est sa phase d'analyse. Dans cette phase-là, il va vraiment aller voir quel est le contenu pédagogique qui pourrait être intéressant. Et lorsqu'il a terminé son travail, il va m'avoir extrait les différents éléments. On voit ici là Asteroid Belt et Saturne et la Terre et autres. Il m'a sorti ce qui était possible. Ce qu'on voit en bas, c'est ce qui est possible comme activité selon le nombre de mots. Par exemple, est-ce qu'on va me proposer ou non un mot croisé ou un mot caché? Il faut des textes qui sont quand même suffisamment avec un nombre suffisant de mots. Et on me propose ici des questions vraies ou faux que je pourrais aller modifier grâce au petit crayon. Donc, il m'a extrait toutes les questions de compréhension qui pourraient être intéressantes à ajouter. Donc, j'ai aussi le résumé de chacune des sections que je peux aller retravailler parce qu'il a extrait différents résumés pour le tout. Donc, admettons que tout me va. Sinon, ben, je ferai la révision, moi, sachant ce que je veux que mes élèves apprennent. Encore une fois, un petit moment pour régénérer le tout. Et maintenant, mon module d'apprentissage complet est disponible. Il y a différentes options qui vont pouvoir s'ajouter selon la longueur et du vidéo fourni. Première étape, bien sûr, l'élève peut visionner la vidéo dans mon module. On voit que ça ressemble un peu à du Moodle ou autre. C'est fait avec du H5P, donc tout a été créé. La grosse différence, c'est que c'est pas moi qui ai créé rien du tout. C'est l'intelligence artificielle qui a tout fait. Là, on est dans la section du glossaire. Ensuite, il m'a préparé des espèces de petites cartes flashcards pour pouvoir réviser les concepts. Par la suite, on peut naviguer dans différents types d'activités. J'ai plusieurs modules à réaliser pour apprendre les concepts. Ici, on est dans un type dictée trouée qui a été tout fait. Et je vous rappelle que je n'ai rien créé. Ce n'est pas moi qui a créé les activités, c'est vraiment l'outil en tant que tel. Ici, on est dans un glisser-déposer de l'information. Donc, ma job, ça a été seulement de trouver quel est le contenu, de réviser au départ de son processus d'analyse, mais toutes les activités d'apprentissage ont été créées directement pour moi sans que j'ai rien à faire. On voit que dans ce cas-ci, il m'a créé 9 façons d'apprendre différentes. Ici, on est dans un résumé. Ici, ça permet de pouvoir scanner le code QR, numériser le code QR, pardon, et de pouvoir l'utiliser sur un appareil mobile. Et j'ai un sommaire à la fin de tout ce que j'ai réalisé comme élève dans mon module et où j'en suis et tout. C'est exportable, on a des codes pour pouvoir l'intégrer dans un site web, on peut télécharger le tout et on peut aussi l'envoyer dans un environnement numérique d'apprentissage comme par exemple Google Classroom.